moi, Jeannot de Madagascar, 3 jeunes. Donc, 4, excusez-moi, 2 Européens et puis 2 basanés, entre guillemets. Alors, c'est très simple, on va d'abord faire les présentations. À gauche... Eh ben, salut tout le monde, moi c'est Nicolas Marnier. Je viens ici, je suis là depuis, avec tout le monde, on est arrivé ce matin. Et puis j'habite en France, à Lyon. Et donc je vous fais déjà un bon gros coucou à tout le monde, tous ceux qui pourront nous regarder. Et puis je vais laisser la parole à une copine. Julie, qui habite Lyon aussi, est arrivée ce matin, ravie d'être arrivée. Bon, moi c'est Sarah, j'ai 22 ans, je suis la fille de Madame Blul. Et voilà, donc j'ai convié mes 3 amis à passer 2 semaines inoubliables avec moi à Mada. Voilà. Et bonjour à tous, moi c'est Maxence, j'ai 24 ans, j'habite en France aussi. J'ai été adopté à Madagascar en fait, très jeune, à l'âge de 2 ans et demi, et j'ai décidé, avec mes amis que j'ai conviés avec moi et que j'ai habilement choisi, de revenir un petit peu dans ces terres-là, redécouvrir mon pays, la culture, et pendant 2 semaines, voilà, profiter de tout ce qu'il y a à découvrir ici. Bon, alors qui de vous 4 est à Madagascar pour la première fois de sa vie? Et moi oui. Maxence, tu étais déjà ici alors? Eh ben, je suis né ici, dans un quartier pas loin de Tananarive, et j'ai été adopté à l'âge de 2 ans et demi, et du coup c'est mon premier retour à Madagascar, mais ouais, je suis né ici, oui. Et je connais tes parents biologiques, comment? Je ne connais pas l'identité, enfin, en tout cas physiquement, je ne connais pas mes parents biologiques. Je peux les retrouver si jamais je recherche dans mes papiers, mais voilà. Ça fait partie du plan Non, ici, ce premier voyage-là, en fait, c'est un premier voyage, c'est une première étape pour déjà voir le pays, un repérage, une découverte, voir comment fonctionne la culture, comment fonctionne la société, voilà, la découverte aussi de la pauvreté, c'est une vérité. Voilà, s'imprégner de tout ce qui se passe à Madagascar, parce que pour moi c'était inconnu, et j'avais envie déjà dans un premier temps d'emmagasiner toutes ces informations pour peut-être, si la chance nous sourit, revenir une deuxième fois, et là vraiment peut-être entreprendre un autre projet plus gros où je rechercherai peut-être mes racines. Bon, voilà. Vous arrivez juste après qu'il y ait eu une terrible catastrophe, surtout en Tananarive, des éboulements, des inondations. Bon, il y a eu des morts, il y a eu des victimes. Puisque vous êtes là, est-ce que vous comptez faire quelque chose? Eh ben, donc oui, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette vidéo. On compte aller justement voir cette population, donc on appelle les sinistrés aujourd'hui, et aller voir voilà comment ils se sentent, les émotions, partager avec eux et pouvoir peut-être leur apporter quelque chose. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Oui. C'est peut-être difficile après ce qu'ils ont vécu de leur apporter quelque chose, mais au moins aller les voir pour leur montrer qu'on les soutient. Voilà. Et dire qu'on le plus important, c'est de montrer qu'on est présent en fait. On en a eu vent de tout ça, de toutes ces catastrophes en France, par les infos, mais c'était un peu amoindri, ou alors c'était pas forcément peut-être détaillé comme ça pouvait l'être ici. Et le plus important, c'est de pouvoir se déplacer et de se rendre sur place et de constater comment c'est et être face aux gens, quoi. Mais je pense que le message le plus important, c'est qu'on soit présent, qu'on soit là. Aller à l'encontre de ces personnes-là. À l'arrivée de nos jeunes héros, le soleil brillait comme pas possible durant 2 jours. Actuellement, là, nous sommes en route vers un camp de sinistrés et boum, voilà la pluie. Alors, comme tu dis, Maxence, il y a aussi une pluie comme ça en France. Hein. Oui, en France, ouais, des pluies comme ça, on en a aussi, mais apparemment, on a entendu parler de cyclones qui frappaient Madagascar assez souvent, et je crois que c'est un rythme un peu plus effréné. Ok. Et je vous garantis, c'est pas encore le cyclone. Hein. Parce que le cyclone, quand il vient, tous les arbres sont penchés. Ça fait des ravages. On peut pas... Il ne faut pas sortir de chez soi. Parce que des tôles qui s'envolent et tout ça.
Mais pourquoi tu mets des lunettes de soleil, toi? Je sais Ah, pas. ok. Je suis en vacances, c'est pas grave. Ah bon, d'accord, bravo. Il pleut, mais... Non, j'aime bien. C'est le seul moment où je peux sortir mes lunettes de soleil. Il fait chaud. Il pleut, mais il fait très très chaud. C'est très humide, donc c'est un peu bizarre comme temps. C'est un peu bizarre. Il faut Rangahalinga mba mitsara ny tany ry eo amin'ny trano kely misy ndreka vy. Misy olona aiza moa monsieur misy an'le trabony eto? Aiza misy an'le trabony? Mitsofoka any dia makaiza? Any amin'ny tomobily zao dia mitsofoka makany. Misy la tonga tomobily any? Ok, aloha mba hoany kely zay. Ok. Donc je ne me suis pas trompé. Sautez! Je crois qu'ils sont à l'intérieur là. Regarde les enfants, ils sont en train Voilà. de vidéo qui a un... C'est quoi ces trous? Ça c'est l'Académie nationale des sports. C'est un miracle qu'il ne pleut plus. Tu es en Alsace. C'est que les Alsaciens là. Dolo mba hijeriny zava-misy io. Dia ito aza atangorona nareto loha. Vola vao hijery izy loha. Vola vao hijery.
amindro lavizao tsy vozona hiafianao eny zavatra efa diso pety tsy ilaina koa mimenimena tsy ilaina koa mipenipena eny zavatra azo atao ety. Avec eux. Alors, vos impressions là? Elles sont, les impressions à chaud là, elles sont très avec beaucoup d'émotions, chargées en émotions parce que on sent qu'on peut leur apporter de l'espoir et ne serait-ce que de nous voir, ça leur apporte du réconfort et de la chaleur. Et on a envie de penser, de créer quelque chose là pour vivre le moment avec eux en fait. En fait, on est arrivé, on a été un peu dépassé par tout ce qu'on a eu à rencontrer. On nous parle souvent de Madagascar, il y a plusieurs reportages qui sont faits sur Madagascar, sur d'autres pays aussi du monde qui sont dans la difficulté. Mais on prend vraiment conscience de la chose quand on est là avec eux, parmi eux, et qu'on voit ce qui s'y passe. Et autant vous dire qu'on a beau faire autant de préparation mentale pour ne pas être aussi choqué et aussi démuni quand on arrive sur place, moi je m'attendais pas à ça. Toi? Choquant. Enfin, entendre dire et voir la réalité, c'est vraiment, on a vraiment une très grosse marge et là je suis juste abasourdie par ce que je vois et je remercie le Seigneur d'avoir le confort que j'ai aujourd'hui. Il n'y a pas de mots. On sait pas je sais pas comment les aider. On aimerait bien, mais